Bonsoir Vincent, que penses-tu de l'éjection de Jared Isaacman, trop proche de Musk ou trop proche des démocrates? Bah en fait, oui, trop proche de Musk, ça c'est sûr. En fait, Jared Isaacman, déjà, il a refusé lors de son audition de confirmer que Musk était présent quand Donald Trump l'a nommé, ce qui voulait plus ou moins dire que c'était le cas, puisque le sénateur démocrate a tout essayé pour essayer de lui tirer les verres du nez. Il n'y a pas eu moyen, donc il y avait déjà un petit truc, extrait. Est-ce que Elon Musk était présent quand Trump vous a proposé de l'idée la NASA? Il repose la question et Isaacman ne répond pas. C'est pas une question difficile, c'est la quatrième fois qu'il essaye de la poser. Est-ce que Musk était là ou non? Donc je comprends que vous voulez pas répondre à la question parce que Elon Musk était là, c'est ça? C'est la seule conclusion que je peux avoir là à votre réponse. Du coup, il a raison. À moins que vous vouliez me mentir. Et puis il y a aussi le fait qu'avec Isaacman, on avait quelqu'un qui n'avait aucune expérience dans l'administration américaine, aucune expérience dans la gestion politique des choses, et qui n'avait jamais travaillé au sein ou avec la NASA, d'aucune façon. Donc on avait quelqu'un qui était absolument inexpérimenté, ce qui n'est pas le cas d'habitude des administrateurs de la NASA, qui sont soit des astronautes, soit des membres du Congrès, soit des scientifiques qui ont travaillé à la NASA, historiquement en tout cas. Donc déjà on avait quelqu'un qui voulait gérer la NASA comme une entreprise. Et là, du coup, on avait de quoi avoir des craintes pour le spatial scientifique, puisque la science ne rapporte rien à part de la connaissance, et que la connaissance n'a aucune valeur pour un chef d'entreprise. C'est ce qui fait qu'actuellement, SpaceX, Blue Origin ne font pas de science parce que ça ne rapporte rien. Donc à partir de là, on s'est dit, ok, donc déjà, quand Jared Isaacman va arriver, tout ce qui est science spatiale, ça va être moins financé que ce qui peut rapporter, c'est-à-dire la commercialisation de l'espace, que ce soit les astronautes privés, les stations spatiales touristiques, ou aller sur la Lune pour des questions de America fuck yeah. Là, on a eu une drôle de corrélation. On a eu à la fois Musk qui se barre de la Maison Blanche, et en même temps, Isaacman qui saute. Ça serait difficile de voir une coïncidence là-dedans, puisque on rappelle que Isaacman est très très impliqué dans SpaceX, que ce soit financièrement ou autre, via ses missions de touristes. Et donc là, il semblerait que Jared Isaacman ait été jarté par Trump parce que Jared Isaacman ne serait pas assez Trumpiste. Ça pose des questions parce que si on avait déjà peur d'avoir Isaacman en tant qu'administrateur de la NASA pour ce qui est science du spatial, et au vu des derniers budgets de la NASA annoncés, qui n'ont pas encore été votés, mais annoncés, qui montrent qu'on va avoir beaucoup d'annulations de missions, notamment en cours, genre Juno ou New Horizon disparaîtrait purement et simplement. Si Trump vire Isaacman, ça veut dire qu'il veut absolument que ce budget-là, qui est désastreux, qui est atroce pour la science spatiale, et donc il va mettre quelqu'un qui sera techniquement, sûrement, pire qu'Isaacman. Donc à la fois, en tant que gens qui avaient peur que Isaacman soit à la tête de la NASA, on a été réjouis. Puis après, on a pris du recul, on a réfléchi 2 secondes et on a dit, ok, on vient de nous troquer un cancer contre une possible peste noire.